Alors, vous présenter le fonctionnement d'Anagen et comment interpréter ces résultats. Alors, Anagen sert à comparer des séquences de molécules, de l'ADN, des globines, etc. Alors, les molécules qu'on peut comparer, il faut bien veiller à comparer que des molécules homologues. Par exemple, que de l'ADN avec de l'ADN. On ne peut pas comparer de l'ADN avec des globines. Dans la fenêtre de traitement, celle-ci, à gauche vous avez la liste des différentes molécules. Pour déplacer une espèce dans la liste, il faut cliquer sur le carré associé à cette espèce, à gauche de son nom, comme ceci, et cliquer sur la flèche en haut, comme ceci. Elle montera d'un cran. Il faut veiller à mettre l'homme en espèce de référence. Pour la mettre en espèce de référence, il faut la faire monter en haut de la liste, comme ceci. Elle est en espèce de référence. Donc, si vous voulez traiter tous les ADN, il faut tous les sélectionner. Donc, cliquez sur tous les carrés associés à chaque espèce, comme ceci. Pour les comparer, on peut aller dans l'onglet Traiter, comparer les séquences, ou bien cliquer sur ce bouton associé à comparer les séquences. Il y a deux traitements possibles, comparaison simple et alignement avec discontinuité. Donc comparaison simple, vous avez vos séries de nucléotides qui correspondent à l'ADN. Quand une lettre est affichée, c'est qu'il s'agit d'une différence. Quand c'est un tiret, c'est que c'est pareil qu'à l'espèce de référence, c'est-à-dire qu'ici c'est un C comme chez l'homme. Donc nous allons passer au traitement avec discontinuité. Donc je resélectionne, comparer les séquences, alignement avec discontinuité. Alors ici vous voyez qu'il y a une différence. En fait, ces lignes continues correspondent à un décalage, car il se peut que des chaînes d'ADN soient décalées, comme ici. Celle-ci commence là, celle-là commence juste ici. Donc, pour combler le décalage, ils mettent une ligne continue. Ici, c'est le même principe, une lettre pour les différences, un tiret pour les nucléotides pareil. Donc, si nous voulons plus d'infos, on peut cliquer sur l'icône I, information. Cela va nous afficher le pourcentage d'identité. Alors la fenêtre information permet d'avoir le pourcentage d'identité. Cependant, ce que je n'ai pas fait, il faut sélectionner les molécules pour les prendre en compte. Donc je ferme la fenêtre, je sélectionne toutes les molécules, on clique sur traitement pour aller plus vite, ça les prend toutes directement. On reclique sur information et là nous avons toutes les espèces. Alors avec l'ADN de l'humain comme référence, noté ici, et par exemple l'ADN orang-outan, on voit qu'il y a 75% d'identité avec l'homme. Donc nous allons passer à l'interprétation des données. Alors comme élément de communication scientifique, nous allons utiliser un tableau. Nous avons classé les espèces dans ce tableau par pourcentage d'identité avec l'ADN de référence, l'homme en l'occurrence. Donc on peut déduire de ce tableau et des données obtenues que l'homme on peut en déduire les relations de parenté. Donc on peut en déduire que l'homme est très parenté avec le chimpanzé et le gorille, 89% et 86,5% d'identité. Un peu moins avec le gibbon et l'orang-outan, 75,9% et 75,5%. Et quant à l'anguille et au chien, il n'est pas du tout parenté, enfin quasiment pas, 22,4% pour l'anguille et 18,2% pour le chien.